Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de John Coltrane, le saxophoniste et l'innovateur. John Coltrane est né en 1926 à Hamlet, en Caroline du Nord. Il a grandi dans une famille croyante. Ses deux grands-pères étaient pasteurs. Il va jouer de la clarinette dans l'orchestre de son école secondaire. Il va perdre son père, sa tante et ses grands-parents à l'âge de 12 ans et sera élevé par sa mère et un autre membre de sa famille. En 1943, sa famille déménage à Philadelphie et sa mère lui offre son premier saxophone. Il va s'enrôler dans la marine en 1945 et là, sa connaissance du saxophone va lui permettre de jouer dans l'orchestre de la base militaire de Hawaï. À son retour en Amérique en 1946, le bebop et le swing font rage. Il s'inscrira dans une école de musique à Philadelphie. C'est en 1955 que la chance lui sourit. Il reçoit un appel téléphonique de Miles Davis pour qu'il joue dans son quintet. Il y reste pendant 2 ans, mais sa dépendance à l'héroïne va provoquer son départ. Il va jouer avec Thelonious Monk pendant quelque temps et il reviendra jouer dans le quintet de Miles en 1957 jusqu'à 1960. Pendant ce temps, le style de Coltrane a évolué. Il est plus long dans ses solos et plus spirituel. Il dit aussi avoir vécu une épiphanie en 1957. Plus d'alcool, plus de drogue. Il va sortir des albums comme leader de groupe. Et en 1963, et Love Supreme va sortir. Ce sera reconnu comme le chef-d'œuvre de Coltrane. Il est accompagné de McCoy Tyner au piano et aussi de Elvin Jones à la batterie et enfin de Jimmy Garrison à la basse. L'intensité des numéros sur cet album peut inviter à la méditation et à la résurrection. Mais John Coltrane a continué dans l'expérience du jazz. À un moment, il avait 2 joueurs de basse dans son orchestre et 2 batteurs à la fois, jouant en même temps. McCoy Tyner et Elvin Jones ont décidé de se retirer du groupe. Pour eux, il avait poussé l'expérience un peu trop loin. John Coltrane est décédé en 1967 d'un cancer du foie. Il n'avait pas fini d'explorer le jazz. Il y a une progression d'accords musicaux qui porte son nom, The Coltrane Changes. Il a reçu de nombreux prix à titre posthume et c'est un grand innovateur et beaucoup de musiciens l'apprécient jusqu'aujourd'hui.